Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je veux croire que chacun se porte bien. Et ce matin, nous allons encore méditer la parole de Dieu. J'ai une question à vous poser. Et c'est cette question-là qui est le thème de notre méditation. Avez-vous été mordu par un serpent? Avez-vous été mordu par un serpent? J'ai lu une histoire écrite par Jason Lapointe. Et c'est cette histoire qui m'a inspiré cette méditation-là. Il dit ceci. Un homme a vu un serpent se faire brûler vif et a décidé de le sortir du feu. Et quand il l'a fait, le serpent l'a mordu, causant une douleur atroce. L'homme a fait tomber le serpent et le reptile est retombé directement dans le feu. L'homme a regardé autour de lui et il a trouvé un poteau métallique. Il a utilisé pour ressortir le serpent du feu, lui sauvant ainsi la vie. Alors, quelqu'un qui regardait la scène s'est approché de l'homme et lui a dit, « Ce serpent vous a mordu. Mais pourquoi essayez-vous encore de le sauver? » L'homme a répondu en disant, « La nature du serpent est de mordre, mais cela ne va pas changer ma nature qui est d'aider. » Fin de citation. Amen. La nature du serpent est de mordre, mais cela ne va pas changer ma nature qui est d'aider. Voilà la fin de l'histoire. Et notre exhortation ce matin s'adresse à tous ceux qui ont été blessés. Blessés profondément. Et pourquoi vous avez été blessés profondément? Parce que vous avez fait du bien à quelqu'un. Et cette personne vous retourne le mal. Ça blesse énormément. On en souffre. Vous avez peut-être élevé un enfant, gardé quelqu'un. Vous avez fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Mais en retour, c'est ce dernier-là qui vous calomnie, qui salit votre réputation, qui vous détruit partout. Ça fait mal. C'est un serpent qui vous a mordu. Vous avez peut-être aidé quelqu'un qui était en situation difficile. Vous lui avez porté main forte. Mais aujourd'hui, parce que la vie lui a souri et il pense qu'il est arrivé, il vous poignarde par le dos. Vous avez mal. C'est un serpent qui vous a mordu. Vous êtes peut-être un pasteur, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Vous avez eu à prier pour des gens qui étaient dans des situations difficiles. Vous avez enseigné. Vous avez instruit quelqu'un. Vous avez montré la voie à quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu l'a béni. Aujourd'hui, il est devenu quelqu'un. Aujourd'hui, cette femme est devenue importante dans la société. Mais elle vous remercie en monnaie de singe et ça vous fait très mal. C'est un serpent qui vous a mordu. Je pouvais continuer à citer d'autres exemples, mais vous pouvez terminer la liste. Voilà autant de choses qui nous blessent. Et l'exhortation de ce matin s'adresse à toutes ces personnes qui ont ressenti une douleur parce qu'elles ont été blessées par quelqu'un qui vous a trahi. Vous êtes dévasté, vous vous sentez trahi par vos proches. Et ce que vous subissez en ce moment, vous avez très mal. Très mal. On dirait un poids lourd sur votre cœur. Et plus vous pensez à la situation, la colère monte.
je dirais, le venin de ce serpent-là monte en vous et la douleur augmente. Lorsque le serpent mord quelqu'un, vous savez, ce venin-là, il monte et peut tuer. Et c'est comme ça, quand nous sommes blessés par nos proches comme ça, je dirais que c'est comme un venin mortel inoculé dans notre corps. Et plus vous y pensez, la douleur monte et peut vous détruire. Et que devez-vous faire? Que devons-nous faire quand nous sommes devant une telle situation? Nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu et nous allons voir ce que Paul nous propose comme solution. Romains le chapitre 12, les versets 17 à 19. Romains 12, 17 à 19. L'apôtre Paul dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Paul nous donne ici l'antidote contre ce venin de serpent qui veut vous tuer, qui veut vous détruire, qui veut nous détruire quand on l'entretient. Et cet antidote-là n'est rien d'autre que le pardon. Elle me dit que, aïe, c'est difficile. Aïe, pardonner. Oui, je sais que c'est difficile. Moi-même, je sais que c'est très difficile. Mais il n'y a pas autre solution que ça. Pardonner. L'apôtre Paul nous fait comprendre ici que si nous sommes réellement enfants de Dieu, lavés par le sang de Jésus et que nous avons été pardonnés par Christ, nous n'avons pas le droit de nous venger nous-mêmes. Nous n'avons pas le droit de faire le mal à quelqu'un sous prétexte qu'il nous a fait du mal. Mais on doit pardonner. C'est ça la Bible dit, à moi la vengeance. Elle dit, laisse tomber. Pardonner. C'est bien difficile, mais c'est le seul moyen pour détruire ce venin mortel de serpent en nous. Si nous le gardons, ce venin va nous détruire nous-mêmes et détruire notre environnement, détruire notre entourage. Alors, ce qu'il y a lieu de faire, comme l'histoire que nous avons lue, et cet homme a dit, la nature du serpent, c'est de mordre, mais lui, sa nature, c'est d'aider. Ça veut dire quoi? Ne change pas ta nature. Ne laisse pas ce venin-là te changer. Peut-être que tu es arrivé à une situation, une étape où tu te dis, je ne ferai plus du bien à quelqu'un. Si c'est comme ça la vie, je ne ferai plus du bien. Non. Ne laisse pas ce venin-là changer ta nature, mais continue à faire le bien. Ne laisse pas ce venin-là t'empêcher de continuer à faire le bien. Ne perds pas ton bon cœur. Ne change pas parce que quelqu'un t'a fait le mal. Non, mais pardonne. Et je prie que Dieu te donne la force ce matin de pouvoir pardonner. Par nous-mêmes, ce n'est pas facile, c'est ce que nous disons. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux pardonner et extirper ce venin mortel de ton corps et tu seras libéré. Et ton entourage aussi sera béni. Mais je ne vais pas terminer cette exhortation-là sans m'adresser à tous ceux-là qui agissent comme le serpent. Oui, ceux qui mordent. Toi qui as bénéficié d'un bienfait, tu as bénéficié du soutien de quelqu'un, mais aujourd'hui, au lieu de la reconnaissance, c'est les calomnies, c'est la médisance. Tu cherches même à détruire, à salir la réputation de cette personne. Tu es comme ce serpent qui mord le bienfaiteur. Tu as permis à Satan d'inoculer son venin de méchanceté dans ton cœur. Et dès que tu ouvres la bouche, c'est pour distiller ce venin, blesser, mordre, détruire les autres. Ce matin, le Seigneur t'appelle à la repentance. Tout. Pour détruire les autres. Mais le Seigneur t'appelle à la repentance. Autrement dit, tu vas terminer en enfer. Et si tu écoutes ce message ce matin
et que tu es dans cette catégorie de quelqu'un qui distille le mal, qui distille la calomnie, qui distille le venin mortel pour détruire les autres, alors que ces derniers hier t'ont fait du bien, je m'adresse à toi. Le Seigneur s'adresse à toi. Répands-toi. Arrête de propager le venin. Tu vas te détruire toi-même et détruire beaucoup de personnes. Sinon, tu termineras dans le feu de la géhenne. Mais le Seigneur te donne la grâce ce matin de te relever. Et je vais terminer en priant pour ces deux catégories. Ceux qui ont été mordus par le serpent. Et vous savez, vous avez en ce moment une douleur. Vous êtes prêts ce matin que le Seigneur te fortifie et qu'il te donne la capacité de surmonter cette douleur et de pardonner. Que le Saint-Esprit te donne la force de pardonner. Reçois cette paix qui vient de Dieu et laisse le Seigneur lui-même venger ta situation. Et à toi, qui a permis à l'ennemi d'utiliser ta langue pour faire le mal, que le Saint-Esprit te rencontre et qu'il te ramène sur le droit chemin et que tu sois transformé pour devenir une bonne personne. Voilà le message de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soutienne chacun de nous. Bonne méditation aux uns aux autres. Shalom.